Et ces chiffres pour commencer en 2020, entre 720 et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim dans le monde, soit environ 118 millions de personnes de plus qu'en 2019. En Afrique, 282 millions de personnes ont été touchées par la faim en 2020, soit environ 46 millions de personnes de plus qu'en 2019, chiffre selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Dominique Burgeon, bonsoir. Vous êtes directeur du bureau de la FAO à Genève. Ce qu'on voit clairement avec ces chiffres, c'est que la pandémie a eu un sérieux impact dans le monde et par conséquent en Afrique aussi. Bonsoir, oui, tout à fait. La pandémie, en fait, a exacerbé les vulnérabilités existantes, puisque, en fait, ça fait depuis 2014 que nous constations une inversion de la tendance avec une nouvelle augmentation du nombre de personnes victimes de la faim, de la sous-alimentation, une tendance qui a commencé en 2015 et qui s'est accélérée en 2020, effectivement, du fait de l'impact de la pandémie et des conséquences indirectes de la pandémie, tant sur les économies des pays que sur l'économie des ménages. Mais selon votre rapport, pandémie ou pas, l'objectif de 2030 pour enrayer la faim et toute forme de malnutrition n'aurait de toute manière pas été atteint. Est-ce un constat d'échec ? En fait, c'est un constat, effectivement, que la cible que la communauté internationale s'est fixée, à savoir éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition à l'horizon 2030, paraît très difficilement atteignable dans les conditions actuelles, avec tous les chocs auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires, que ce soit les conflits, les chocs climatiques ou encore les chocs économiques, tout ça sur un terreau de grande pauvreté et d'inégalité. Donc oui, nous sommes dans une situation où l'objectif fin zéro à l'horizon 2030 paraît difficile et selon nos estimations, il y aura encore en 2030 près de 660 millions de personnes dans le monde qui seront victimes de la sous-alimentation, ce qui représente 30 millions de plus que dans un scénario sans le Covid. Toutefois, et ça montre, si vous voulez, qu'il est absolument fondamental maintenant de redoubler les efforts, de prendre des actions fortes pour au moins inverser la tendance et au moins stopper l'augmentation de ce chiffre. Alors justement, par rapport à cela, je voulais qu'on prenne l'exemple du Bénin où la malnutrition est un problème de santé majeur. 1,1 million d'enfants sont concernés et elle est la cause de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans selon l'UNICEF. C'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché. Pour lutter contre ce fléau, l'association Les Enfants du Soleil a ouvert un centre de nutrition il y a 21 ans pour prendre en charge les enfants en état de malnutrition, mais aussi leurs parents. Reportage d'Emilien David. Et on revient juste après vers vous, Monsieur Burgeon. Depuis 2 semaines, la santé d'Emmanuel, 6 mois, se détériore jour après jour. Alors sa tante a décidé de l'emmener dans ce centre de nutrition géré par l'association Les Enfants du Soleil. Donc l'enfant, il a la plaie dans la bouche. Les testicules aussi. Ces infections sont les symptômes d'une malnutrition sévère. S'il mange quelque chose, il doit vomir. Parce qu'il y a la plaie partout, dans l'estomac, tous ses organes sont infectés. Emmanuel ne peut plus s'alimenter et ne pèse que 4,9 kg. Ses jours sont en danger. Son corps aussi est chaud. Depuis le décès de sa mère, l'enfant n'est plus allaité. Et sa tante le nourrit exclusivement de bouillie de soja, un régime trop pauvre en nutriments. Emmanuel va rester ici quelques jours pour soigner ses infections et se réalimenter petit à petit. Léontine, la responsable de la structure, est en charge du menu. On va acheter le soja, le sorgho, arachide. On va lui faire les 3 bouillies. C'est un régime spécial pour l'enfant. Pour que l'enfant prenne de force, de croissance qui a manqué. Comme Emmanuel, plus d'1 million d'enfants souffrent de malnutrition chronique au Bénin selon l'UNICEF, ce qui représente 3 enfants sur 10. En cause, la pauvreté, mais surtout l'absence de connaissances en nutrition. Alors pour lutter contre ce problème de santé publique majeur, l'association dispense des cours. Il faut bien nourrir votre enfant dès qu'il a faim et veiller à diversifier son alimentation.
Pour les bébés, ne préparez pas les biberons trop en avance. Il faut les faire au dernier moment, sinon ils peuvent tomber malades. Ce travail, mené depuis plus de 20 ans, porte ses fruits dans le village où est implanté le centre. C'est qui ça? Bonjour. Régulièrement, Léontine et Sonia, l'infirmière, rendent visite à leurs anciens pensionnaires pour assurer un suivi. Lui, c'est Rolly. Quand il est arrivé au centre, il était en état de malnutrition sévère. On l'a pris en charge. Et regardez, aujourd'hui, comme il se porte bien. Le constat est réjouissant. Les conseils en nutrition sont appliqués à la lettre par les parents. Avant, Rolly était souvent malade et on ne comprenait pas pourquoi. Mais on a compris que c'était à cause de ce qu'on lui donnait à manger. Ce n'était pas adapté à un bébé. On a changé notre façon de faire et maintenant, il est en bonne santé. Une guérison aussi promise à Emmanuel. Après 5 jours passés au centre, ses infections sont en passe d'être guéries et il a pris 500 grammes. Lui et sa tante ont retrouvé le sourire. Monsieur Burgeon, à qui la faute si depuis toutes ces années la faim dans le monde n'a pas été enrayée alors que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres continue à se creuser? Bon, je pense tout d'abord il faut saluer le travail d'organisation tel que celle que vous avez montrée dans votre reportage et qui met bien en évidence aussi un des problèmes qui est présenté dans ce rapport, qui a trait effectivement à la malnutrition sous toutes ses formes, qui affectent de par le monde des millions d'enfants. 149 millions d'enfants dans le monde sont victimes du déficit de croissance, l'émaciation, tel qu'on a pu le voir aussi. Tout ça menace la vie et le développement des enfants. Donc, comme je l'ai dit, tout ça est lié à toute une série de facteurs, les conflits, mais aussi les problèmes de choc climatique, les problèmes de choc économique, mais aussi la grande pauvreté et les inégalités. Et d'ailleurs, ce qu'il faut souligner par rapport à un sujet tel que celui que vous avez montré, c'est que oui, on travaille sur la nutrition des enfants, mais il faut aussi travailler sur la situation alimentaire et la sous-alimentation dont sont victimes beaucoup de parents, beaucoup de ménages. Et donc, il faut vraiment que nous travaillions à l'ensemble des causes profondes qui mènent à ce genre de situation. Vous parliez des situations de conflit. Au Tigré, par exemple, dans le nord de l'Éthiopie, des dizaines de milliers d'enfants sont confrontés à des conditions proches de la famine. Que fait la FAO ? Non, effectivement, nous sommes particulièrement préoccupés par la situation qui prévaut actuellement au Tigré, puisque nous avons 400 000 personnes qui sont dans la forme la plus critique d'insécurité alimentaire aiguë, qui sont en situation de famine, et avec les combats et la situation de conflit qui perdure, évidemment, cette situation ne va pas s'arranger et le nombre de personnes en situation de famine risque d'augmenter en sachant qu'on a 1,8 million de personnes qui sont aussi au bord de la famine. Donc, effectivement, nos collègues du PAM distribuent de l'aide alimentaire, mais ce sont des communautés qui dépendent en grande partie de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Le conflit a débuté au moment de la saison de récolte l'année passée en novembre, a perduré et maintenant nous sommes à l'aube de la principale campagne agricole. Et donc, il faut absolument, partout où c'est possible, donner les moyens aux populations de pouvoir ensemencer leurs terres, de pouvoir produire des céréales, de pouvoir produire aussi des légumineuses qui sont elles aussi indispensables à diversifier le bol alimentaire et donc à éviter une détérioration ultérieure de la sécurité alimentaire. La FAO, pour l'instant, vise 250 000 personnes, a déjà fourni des intrants agricoles à 250 000 personnes et est en train de débloquer des fonds pour en atteindre 500 000 dans les prochaines semaines, d'ici la fin juillet, qui correspond à la fin de la saison des semis. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le climat aussi a un impact désastreux. Le sud de Madagascar est victime d'une sécheresse sans précédent. 1,5 million de Malgaches souffrent ainsi de malnutrition, ce qui veut dire que la faim dans le monde et l'environnement sont étroitement liés. Tout à fait. On a vu d'une manière globale que depuis la décennie 1990, par rapport à maintenant, il y a eu un doublement des extrêmes climatiques, lesquels peuvent être effectivement
liées au changement climatique. Le sud de Madagascar en est un exemple trop tristement parfait, puisque depuis 3 ans maintenant, la région du sud de Madagascar est affectée par une sécheresse sans précédent qui pousse les populations à devoir avoir recours à des situations extrêmes pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, tels que s'alimenter sur des cactus, manger des insectes, manger des racines. Et donc, ça paraît complètement hallucinant au XXIe siècle de trouver ce genre de situation. Et donc, il est absolument fondamental, là aussi, que nous nous mobilisions non seulement pour éviter la famine qui touche 14 000 personnes dans le sud de Madagascar de se propager, comme nous le craignons, notamment dans la région d'Ambovembe, mais aussi et surtout pour travailler sur des stratégies qui nous permettront d'éviter, en travaillant notamment sur la résilience face au choc climatique, en promouvant des variétés à cycle court, des techniques de conservation de l'eau, etc., afin vraiment de mieux armer ces populations face à ces chocs climatiques qui malheureusement ne risquent que de se répéter à une fréquence plus accélérée dans les prochaines années, non seulement à Madagascar, mais dans d'autres pays particulièrement vulnérables au changement climatique. Monsieur Burgeon, il nous reste quelques secondes. Un mot pour parler de ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui aura lieu avant la fin de l'année. Quelles sont les mesures concrètes qui seront prises? Qu'est-ce que vous, la FAO, attendez de ce genre de sommet? Alors, la FAO est particulièrement impliquée, évidemment, comme vous l'imaginez, dans ce sommet sur les systèmes alimentaires. Et ce que nous attendons, c'est effectivement le consensus sur des pistes d'action concrètes, dont le rapport dont nous avons eu l'occasion de discuter aujourd'hui en identifie une série et surtout met en évidence la complexité des systèmes alimentaires, met en évidence l'importance de se concentrer non seulement sur le secteur agricole, mais aussi de voir toutes ces interactions avec les systèmes éducationnels, environnementaux, de protection sociale et autres. Dominique Burgeon, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de la FAO à Genève.